c'est vraiment la période qu'on aime parce que c'est la période où d'un coup, tout devient beau, tout devient gentil. Les gens te marchent sur les pieds, mais tu les aimes. Tu oublies tout le mal parce que tu sais qu'il y a une journée qui va arriver où il y a quelque chose de bon qui va venir, on va t'offrir quelque chose, on va te manifester de l'amour. Mais Noël, c'est tellement au-delà de ça, tellement au-delà de ce que les gens, les hommes ont créé de Noël. Et c'est pour ça qu'on est dans cette série, le sens de Noël. Je baisse un peu le pupitre. Anthony a emprunté le pupitre, mais il fait 20 cm de plus que moi. Alors forcément, il y a un petit problème. Ok, on est dans cette série, le sens de Noël ce matin, et j'aimerais avancer avec vous dans cette série sur le sens de Noël, une série qui nous renvoie presque 2020 années dans le passé, avec une annonce faite aux bergers. On a vu ça la semaine passée, dans une nuit qui était comme silencieuse, une nuit classique, et d'un coup, au travers de cette nuit, 3 bergers qui reçoivent une visite inattendue. 3 bergers qui sont en présence d'un ange qui vient leur annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bon qui vient pour vous, une promesse lancée qui était datée de 700 ans. Voici, la promesse vient pour s'accomplir. Et alors que les bergers voient les anges les quitter, eux décident et entreprennent de partir pour cette quête, pour découvrir c'est quoi le vrai sens de Noël. Nous voulons voir celui qui est né. Nous voulons voir celui qui a été envoyé. Et alors ils vont commencer à suivre une étoile qui était dans mon dos, et ils commencent à suivre cette étoile, et ils arrivent et ils trouvent dans une crèche un bébé emmailloté. Ok, première chose vraiment importante, nous devons réaliser que le bébé emmailloté n'est pas le Père Noël. Ok, c'est pas le Père Noël qui a grandi pour ensuite immigrer au pôle Nord et puis construire un business phénoménal. Non, cet enfant c'est Jésus, c'est le roi annoncé. Et alors il réalise que c'est le roi annoncé par le prophète Michée. Le libérateur est arrivé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le libérateur est venu. Ça va ouvrir une nouvelle voie pour nous et ça va nous libérer. Le libérateur est présent. Et Jésus arrive sur la scène alors que le peuple passait par 400 années de silence. 400 années où, comme le ciel était fermé, Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus pendant 400 années, et alors que 400 années passent, Jésus arrive et les mages se trouvent face au bébé et disent: voici l'envoyé que Dieu nous a donné, voici celui qui va ouvrir le ciel à nouveau, voici celui qui va nous permettre d'avoir à nouveau cette relation avec notre Dieu. Et alors qu'il réalise cette nouvelle perspective, cette nouvelle proposition qui va pouvoir changer leur vie, Jésus naît malheureusement dans une période bien troublée. Et dans cette période troublée, tout le monde attend ce sauveur. Tout le monde attend le sauveur annoncé. On l'a vu la semaine passée, le sauveur annoncé. Eux attendent un sauveur qui va les libérer de la pression politique, pression romaine. Et voici comment le roi annoncé grandit de la crèche à Nazareth, de Nazareth aux différentes bourgades aux alentours. Il va commencer à s'établir, à construire son ministère et à amener la paix, à commencer à marcher pour servir et apporter la liberté aux gens. Et qu'est-ce que lui va recevoir en retour? Lui va recevoir le jugement et le mépris. Ce matin, ensemble, on est semblable aux disciples et on avance sur le chemin de Christ qui, semant la paix, va amener le trouble. La paix qu'il apporte est une occasion de trouble pour beaucoup. On va avancer semblable aux disciples qui marchons derrière Jésus-Christ pour voir que celui qui amène l'amour va recevoir la haine. Pour voir que celui qui prêche la grâce va hériter la défaveur, les accusations et la condamnation. Ce matin, ensemble, tels les disciples, on emboîte le pas avec Jésus pour une marche à la suite d'un roi controversé. Un roi controversé, un roi méprisé, un roi rejeté. C'est quand même fou de réaliser que durant 700 années, les gens ont attendu un sauveur. Et lorsque le sauveur prend place, c'est comme les gens disent, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on ne veut pas de ça.
Et alors que je reprenais ces textes, les textes bibliques, et je regardais dans l'Ancien Testament le nombre de prophéties qui avaient été données, des prophéties dites messianiques, des prophéties qui annoncent la venue du Messie, qui annoncent la venue de Jésus-Christ. Et plusieurs centaines d'années auparavant, beaucoup avaient prophétisé sur la venue de Christ. Beaucoup avaient annoncé la nature de Christ. Beaucoup avaient parlé sur son caractère. Beaucoup avaient annoncé le plan de Dieu concernant sa venue. On en a eu un extrait la semaine passée avec Miché. Beaucoup avaient annoncé sa naissance, mais sa mort. Et beaucoup avaient aussi prophétisé sur ses expériences à venir, la souffrance par laquelle il allait passer, le rejet dont il allait être victime. Comme c'est quand même un comble d'annoncer le Sauveur vient, il vient pour changer vos vies, mais vous allez le rejeter. Vous n'allez pas en vouloir. Et c'est aujourd'hui, si je te dis, tu es dans l'embarras, il y a un Sauveur qui va venir, mais tu n'en voudras pas. Peut-être tu vas dire, mais tu rigoles, Seb. Je connais ma situation. Et là, si le Sauveur vient, bien sûr que je vais l'accepter. Puis moi, je te dis, si c'était si simple que ça, les églises seraient pleines. Les gens donneraient systématiquement leur vie à Jésus. Mais la nature humaine n'est pas comme ça. Parce que la nature humaine veut bien être sauvée, mais à sa façon. On est comme ça. Et alors que je prenais les textes bibliques, j'aime peut-être une des plus belles prophéties messianiques que je trouve dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, se trouve en Ésaïe 53. Et le texte nous dit « Qui a cru ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui seul, la faute de nous tous. Voici ce que le Sauveur vient faire. Le Sauveur annoncé arrive sur la scène pour prendre la faute de chacun. Mais quelquefois, c'est comme ça, pour prendre ta faute, il faut que je t'amène à réaliser ta faute. Il faut que tu confesses ta faute. Il faut que tu prennes conscience de ta vie. Il faut que tu prennes conscience de ta situation. Il faut que tu prennes conscience de qu'est-ce que tu fais. Et la réalité, c'est que c'est là où ça se corse. C'est que l'homme n'aime pas qu'on lui dise « voici tes fautes ». On n'aime pas ça. On n'aime pas ça et on n'aime pas avoir tort. Les femmes, peut-être, vous acceptez, mais nous les hommes, on est orgueilleux. On n'aime pas avoir tort. Vrai les hommes ou pas ? Ah, et personne ne dit rien là, tu sais. Touche aux hommes là, tu vois, et d'un coup, tu as le silence. Voilà, mesdames, si vous voulez la paix à la maison, vous dites aux hommes, t'es pas prêt à accepter tes erreurs. Après, boum, on ne dit plus rien. Ce matin, nous marchons à la suite d'un roi controversé. Au travers de cette parole, nous pouvons voir que le roi était annoncé, mais le roi était attendu. Si j'annonce quelque chose, il y a quelqu'un qui va attendre. Quand je te dis, c'est bientôt Noël, tu auras tel cadeau pour Noël. Si tu es un enfant, tu attends que le cadeau arrive. Tu veux voir ce cadeau arriver. Et chaque jour qui passe te rapproche un peu de ce cadeau qui doit venir. Et le texte nous dit qui a cru ce qui nous était annoncé. Il a été annoncé, mais la réalité c'est que 700 ans plus tard, alors que Jésus vient, voici la pleine révélation du texte, ça prend tout son sens. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Lorsque 700 ans sont passés, quels sont ceux qui croient encore que le Sauveur peut venir? Quels sont ceux qui croient encore qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir pour changer leur vie? Et quelquefois on est semblable à ce peuple, on a tellement entendu qu'il y a quelque chose de bon qui pouvait venir sur nos vies, mais on a tellement galéré, on a passé tellement de temps, tellement d'années, qu'aujourd'hui on est comme plus capable de croire que cette chose de bon peut arriver.
Et voici, le prophète annonçait ceci. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la place qui croit en la promesse? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la place qui attend l'homme, celui de la promesse, le roi qui a été annoncé? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il a été annoncé, donc il était attendu. Mais le temps a fait que les gens ont comme oublié. Les gens n'attendaient plus. Les gens ont appris à vivre sans. Et les gens ont décidé que peut-être même ils n'en avaient plus besoin. Mais c'est le temps de l'accomplissement. Le temps de la promesse prend place. Il est annoncé et à présent il est livré. Voici le Sauveur du monde. Voici à quoi vous le reconnaîtrez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque c'est Noël, les enfants attendent avec impatience. Pourquoi? Parce que Noël, c'est annoncé. Lorsque le 1er janvier arrive, les enfants savent que 365 jours plus tard, il y a Noël. Et les enfants savent que 345 jours plus tard, il faut qu'ils commencent à se tenir tranquilles pour pouvoir bénéficier de Noël. Et voici ce qui prend place. Lui, les enfants, ils savent que c'est annoncé, ça va arriver. Et puis, plus le temps passe, plus je me rapproche du jour où je vais recevoir. Et c'est exactement ce que le prophète disait. Le prophète disait, voici, il est annoncé. Vous ne savez pas quand il va arriver, mais il va arriver. Ce qu'on vous demande, c'est attendez-le. Croyez dans la parole que Dieu a donnée. Parce que c'est certain que ça va arriver. Et lorsque Jésus arrive, c'est comme le cadeau merveilleux qui est donné, personne n'en veut. Puis j'aimerais vous donner vraiment une illustration courte avec une courte vidéo. Ça dure peut-être 1 minute et je vous reviens juste après. What is it? Oh, why'd you throw it on the floor? It's a Barbie! You broke my heart. Still, Santa said, No! Hey! It's from Santa, huh? It's from it's not Santa. Santa's fault. Next time you write to Santa! Hold it open so I can see it. Hold it up. Oh, it's a 3DS. And You got a 3DS. a Mr. Potato Head. That's what you wanted for Christmas. No, a 3DS game! This is the movie that we get used up today. What? It's so dear that you give us the more. I'm going to throw this away. That's what you wanted, Sean. You gave me the board to stop, and you guys are such the worst. I hate it. Jack likes his present. He got the best, and I got the worst. It's not fair. You like it? Yeah. J'aime cette vidéo parce que particulièrement sur la fin, les deux enfants sont là et puis la maman, il déballe les cadeaux puis la maman dit au grand « Oh, t'as une 3DS, vous savez, la console de jeu. » Et le gamin, il a juste 3 lettres accrochées sur un fil. 3DS. Elle dit « Waouh, t'as une 3DS !» Et le petit à côté, elle lui dit « Et toi, t'as Monsieur Patate !» Et elle dit « C'est ce que vous vouliez pour Noël !» Et le fils, il dit « Non, moi, je voulais le jeu, la 3DS !» Et alors qu'il s'en va, il n'est pas content, déçu de son cadeau. Le petit frère arrive et monte sa patate. Il dit hey, moi j'ai une patate. Et la maman dit regarde, lui il est content. Et l'autre répond mais lui il a toujours le meilleur. Ok, c'est qu'une patate. Il n'y a rien de meilleur, c'est une patate. Mais j'aimerais, pourquoi je te montre ça? Parce que je veux te dire qu'il y a une réalité certaine, c'est que certains cadeaux sont bons à être rejetés tellement ils manifestent le mépris de celui qui l'offre pour celui qui le reçoit. Un jour, je suis allé chez le fleuriste et puis je commandais des fleurs et je parle comme ça avec la fleuriste et je dis quelle est la pire demande que vous ayez reçue en tant que fleuriste. Et elle me répond, elle me dit un jour un homme est venu et pour fêter son divorce avec sa femme, il m'a commandé 100 de roses et il m'a dit vous coupez toutes les têtes de roses et vous livrez à ma femme les tiges. Waouh, ça c'est violent. Puis j'imagine bien que tes fleuristes, là, t'es comme un peu gêné d'aller faire livrer ton bouquet de tiges.
Mais la réalité, c'est que certains cadeaux manifestent le mépris de celui qui l'offre pour celui qui le reçoit. Mais je veux te dire ce matin, à la vidéo, on a vu un enfant tellement déçu de ce que les parents pouvaient lui offrir. Mais moi, je veux te dire que le Père qui est dans les cieux n'offrira jamais quelque chose qui va briser ton cœur. C'est ce que l'enfant dit dans la vidéo. Il dit, t'as brisé mon cœur. Mais moi, je veux te dire que le Père qui est dans les cieux ne brisera jamais ton cœur. Je veux te dire qu'il n'a pas donné plus grande manifestation de son amour pour l'humanité que d'avoir donné le Christ né dans une étable qui a marché sur la terre pour apporter la paix, manifester l'amour du Créateur pour sa création. Ça, c'est le Père qui est dans les cieux. Voici le cadeau qu'il t'accorde. Et alors que cet enfant reçoit son cadeau pourri, tu m'as brisé le cœur. Mais moi, je veux te dire que le Père te brisera jamais le cœur. Moi, je veux te dire que le Père va t'envoyer tout ce qu'il faut pour t'édifier. Que le Père veut te donner un cadeau qui va te restaurer. Que le Père veut te donner un cadeau qui va te relever. Et le nom de ce cadeau, c'est Jésus-Christ. C'est un roi annoncé, c'est un roi manifesté, c'est un Dieu qui s'est incarné, mais c'est un roi qui a été contesté et controversé. Parce que c'est un roi qui vient comme un concurrent, qui vient comme un opposant. Et alors qu'il arrive sur la scène, c'est un roi qui vient en concurrence à la politique en place, parce qu'il est appelé roi. Lorsque les mages arrivent, ils s'adressent, ils disent au roi, où est le roi des Juifs? Ouais, moi je me mets à la place d'Hérode. T'as-tu vu sur ma tête une couronne? C'est moi le roi. Non! Le roi, celui qui devait venir. Comment ça? Il y a un roi qui est arrivé. Mais c'est la guerre. Un roi veut venir sur mes terres. Et il arrive comme une concurrence politique parce qu'il est appelé roi. Et à cause de ça, l'enfant est à peine né que le roi Hérode a déjà mis sa tête à prix. Ok, trouvez-moi où est l'enfant. Revenez me le dire. Et moi aussi, je veux aller l'adorer. Ouais, tu veux l'adorer. Ouais, on s'en doute bien que tu veux l'adorer. Et alors que les mages sont avertis et que le Saint-Esprit leur dit « Partez sur un autre chemin », le roi est comme foudrage parce qu'il n'a aucune idée où est ce roi qui est né. Alors il va comme prendre une solution radicale et il va ordonner un carnage afin d'être sûr que celui qu'il juge imposteur puisse mourir. Il va faire mettre à mort tous les enfants. Mais Joseph était déjà averti et avait déjà pris une autre route. Laisse-moi te dire ce matin, c'est que c'est un roi annoncé, controversé, mais c'est un roi protégé. Parce que Dieu ne laissera personne voler le plan qu'il avait établi. Dieu est au-dessus de tout et Dieu te donnera toujours au-dessus de tout. Dieu protégera toujours les plans et les projets qu'il fait pour chacun d'entre nous. Et lorsque le roi met à mort chaque enfant, Jésus est déjà loin. Jésus n'est plus dans le coin. Mais Jésus revient sur la scène une fois que le roi est parti. C'est un roi qui vient comme une concurrence politique, mais c'est un roi qui vient comme un rival aux religieux. Parce qu'il se présente comme le Fils de Dieu. Il vient pour restaurer la paix, mais il vient pour ramener la vérité. Il vient pour bousculer les mensonges et les manipulations des chefs religieux. 400 ans de silence qui avaient amené dans la place des dérives monstrueuses. Et alors que les pharisiens sont un peu les maîtres dans l'organisation de l'Église, c'est Jésus qui vient pour bousculer leurs manipulations. Et alors qu'ils se présentent comme fils de Dieu, ils bousculent non seulement leur manipulation, mais ils bousculent leur mentalité. Ils ramènent ces chefs religieux à leur responsabilité. Et alors que cela prend place, forcément, ça dérange. Et Jésus est le roi annoncé, le roi qui vient sur la scène, mais le roi qui est controversé. On t'attendait, finalement on ne veut pas de toi. On t'attendait, mais pas comme ça. On t'attendait, mais nous on avait des plans sur comment on te voulait et qu'est-ce qu'on voulait que tu fasses. Et Jésus vient comme au milieu des religieux alors qu'il est à Nazareth. La parole de Dieu lui est donnée. Il est dans la synagogue et on lui dit « Vas-y Jésus, lis la parole. » Et alors qu'il cite Ésaïe, voici ce qu'il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il y a une année de grâce qui prend place. Il y a une année de grâce qui prend place. Et alors que Nazareth est là, Nazareth entend, et puis lui, il dit simplement, ce qui vous est annoncé est arrivé aujourd'hui.
Comment ça, c'est arrivé aujourd'hui? C'est arrivé par moi. C'est arrivé parce que je suis là. C'est comme Jésus qui se tape sur la poitrine puis qui dit, c'est moi. Je suis le Sauveur annoncé. Je suis celui qui vient vous apporter la paix. Je suis celui qui vient guérir vos maladies. Je suis celui qui vient renvoyer libres les opprimés. Je suis celui qui vient pour annoncer cette année de grâce. Et alors que les religieux sont comme un peu, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Et lui commence à citer, continue, et commence à parler de Élie et la veuve de Sarepta. Lui, il commence à citer Élisée et Naaman le Syrien. En gros, il dit, il y a des gens qui sont venus sur vos terres, il y a des gens de votre patrie, mais ils n'ont rien fait avec vous parce que vous n'étiez pas capable de les recevoir. Il y a des gens qui sont venus avant moi, mais vous les avez méprisés et donc ils n'ont rien fait. Il a été guéri, il y avait plein de lépreux en Israël, mais Élisée est allé guérir un Syrien. Comme Jésus dit, c'est ce que vous faites avec moi. Vous m'avez demandé. J'ai été annoncé, le Père m'a envoyé, mais alors que je suis là, vous me rejetez. Et Jésus déclare, je connais vos pensées, je connais vos attentes. Vous voulez que j'accomplisse un miracle, mais vous voulez que je fasse devant vous les miracles dont vous avez entendu parler, mais ce n'est pas possible parce que vous ne croyez pas en moi. Ce n'est pas possible parce que vous ne m'acceptez pas. Ce n'est pas possible parce que vous ne m'avez pas reçu. Vous ne me reconnaissez pas comme celui que je suis. Vous voyez devant vous le fils du charpentier, lorsque se présente devant vous le fils de Dieu. Les choses ont changé. Je suis entré dans le ministère et aujourd'hui je ne viens pas en tant que fils de Joseph, mais je viens en tant que fils de Dieu. Je viens pour annoncer la paix, je viens pour partager l'amour, je viens pour vous donner ce dont vous avez besoin, je viens pour réconcilier vos cœurs avec le cœur du Père. Vous attendez un miracle pour croire ? Alors que c'est en croyant que vous verrez les miracles. Souvent, on en est là. On veut bien croire en Dieu, mais ok, si tu existes là, fais le miracle. Puis on est comme les gens de cette époque. De dire à Dieu, moi je veux bien croire à Jésus, je veux bien croire en toi. Mais vas-y, fais le miracle, puis je vais croire en toi. Je veux te dire ce matin, une chose qui est certaine, c'est qu'attendre un miracle ne t'amènera pas à Dieu, mais t'attendre à Dieu t'amènera le miracle. Attendre un miracle ne t'amènera pas à Dieu, mais t'attendre à Dieu amènera le miracle dans ta vie. Et il y a plein de gens qui attendent des miracles et qui veulent bien donner leur vie à Jésus sous condition de recevoir le miracle. Mais Jésus était le roi annoncé, Jésus était le roi envoyé, Jésus était le roi controversé. Jésus était celui que tout le monde avait appelé, mais que personne ne voulait accepter. C'est comme quelqu'un qui se noie et alors qu'il est en pleine mer, il noie et il a passé des heures, des jours à nager dans le vide et alors qu'il commence à sombrer, les forces lui manquent et il commence à couler, un bateau passe et elle lui dit « Ok, on t'a vu et on va s'occuper de toi ». Lorsqu'il jette la bouée tombe à l'eau et le gars lui dit « Accroche-toi ». Elle lui dit « Non ». C'est quoi le problème? La bouée est rouge, j'aime pas cette couleur. Envoie une bouée bleue, on n'en a pas. Et souvent on est comme ça. On veut bien être sauvé, mais à notre façon. On veut bien être sauvé, mais avec nos moyens. On a comme déjà fait un plan complet de comment est-ce qu'on veut être sauvé. Le monde attendait un roi pour une révolution politique. Voici le roi que nous attendons. Nous n'attendons pas un bébé qui va grandir et qui 30 ans après va nous donner des leçons de morale. Nous voulons un roi conquérant. Nous voulons un roi qui va renverser la politique en place. Nous voulons un roi qui va nous libérer de la pression de nos ennemis. Voici le roi que nous voulons, mais le peuple attend un roi dominateur pour renverser le pouvoir, mais c'est un roi serviteur qui vient pour rétablir la paix. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour combattre, Dieu n'envoie pas quelqu'un pour détruire, Dieu n'envoie pas quelqu'un pour mettre à mort, mais Dieu envoie quelqu'un pour apporter et établir la paix. Et parfois on attend tellement que le secours vienne, comme nous on l'a décidé, qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas le secours que Dieu nous envoie. Il est le roi controversé. Il est un roi controversé, mais il est un roi méprisé. Il est rejeté, méprisé.
celui dont personne ne fera de cas, c'est celui qui accomplit les miracles, celui qui change les vies, celui qui bouleverse les standards. Mais chaque leader qui est présent, qu'il soit politique ou religieux, ne voit en lui qu'un fou qui marche dans les rues. Pour les uns, les politiques, c'est un conteur de fables. Pour les religieux, c'est un blasphémateur. Mais en tout cas, ce n'est pas un sauveur, ce n'est pas le Fils de Dieu. Quoi qu'il en soit, il ne mérite pas notre intérêt. Quoi qu'il en soit, nous, on veut rien avoir à faire à lui. Quoi qu'il en soit, on veut pas savoir ce qu'il fait, on veut pas savoir où il va, mais malgré tout, on veut avoir l'œil sur lui. Il est controversé. Les gens le rejettent, mais les gens le surveillent. Les gens veulent savoir jusqu'où il est capable d'agir. Qu'est-ce qu'il est capable de le faire? Un roi méprisé. Je le disais en intro, nombreuses prophéties messianiques dans l'Ancien Testament, mais une de mes préférées, Ésaïe 53, versets 1 à 6. Alors qu'on l'a lu tout à l'heure, voici ce que Ésaïe disait, voici ce que Ésaïe annonçait, voici ce que Jésus serait. Il serait l'homme méprisé, il serait l'homme abandonné, il serait celui qui est habitué à la souffrance. Il est semblable à celui devant qui on se voile la face. Comme celui que tu ne peux pas faire autrement que de le voir. Tu ne peux pas faire autrement que d'avoir la révélation de qui il est. Mais parce que tu ne peux pas faire autrement, tu vas voiler ta face toi-même et dire « je ne veux pas le voir ». C'est comme ces enfants, lorsque tu les disputes, quand ils sont tout petits, tu commences à les disputer, puis ils se cachent comme ça. Puis ils pensent que parce qu'eux ne te voient pas, toi tu ne les vois pas non plus. Et c'est ce texte qui nous dit, il est semblable à celui devant qui on se voile la face afin de ne pas le voir. On ne peut pas l'éviter, mais on ne veut pas le voir. Alors on va se voiler la face, alors on va mettre quelque chose sur nous afin qu'on ne le voit pas. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu ne le vois pas, lorsque tu ne veux pas le voir, lui te voit malgré tout. Lui reste et demeure le sauveur qui a été envoyé pour toi. Il est celui qui est inconsidéré. Alors qu'il vient dans un but précis, porter sur ses épaules tout ce qui nous éloigne de Dieu. Il est celui qui porte nos souffrances. Il est celui qui porte nos douleurs. Il est celui qui porte nos maladies. Et alors que ce matin, je parlais avec Leslie et je disais, souvent on dit Dieu ne fait pas de miracle. Puis Leslie vient voir ce matin et me dit, hey Seb, on a vu le médecin hier pour notre fille avec son truc d'épilepsie et tout ça. Et voici ce que le médecin a dit, on arrête les traitements, il n'y a plus besoin. Et en plus de ça, on ne comprend pas parce que normalement, vous n'auriez même jamais dû avoir le traitement. Moi, je crois que Dieu change les choses. Épileptique un jour ne veut pas dire épileptique toujours. Et quand l'épilepsie rencontre le Sauveur, l'épilepsie ne peut tenir en présence de celui qui est. Et je crois qu'il est celui, comme Ésaïe l'a dit, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il a été transpercé à cause de nos crimes, il a été écrasé à cause de nos fautes. C'est notre châtiment qu'il a porté sur lui. C'est notre châtiment qu'il a reçu. Parce que nous avions décidé de marcher, de vivre sans lui. Nous étions errants, chacun suivant sa propre voie. Mais lui est venu et lui a donné sa vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Voici le roi dont je vous parle ce matin. Un roi annoncé, un roi controversé, un roi méprisé et un roi rejeté. Pendant que j'appelle les musiciens à venir prendre place, je voudrais terminer ce message en vous parlant d'un roi rejeté. Avant même son arrivée dans ce monde, c'est un roi qui est rejeté. Il n'y a pas de place pour lui, pas de considération pour lui. À l'image de Luc 2, les chapitres 4 et 7, qui nous dit « Joseph monta de la Galilée à la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. » Il venait pour se faire inscrire le recensement avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Mais pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le Sauveur arrive. Et alors qu'il est annoncé, le Sauveur arrive, mais dès le début, c'est comme le monde lui montre, on ne veut pas de toi. Il n'y a pas de place pour toi. Et lui prend vie dans une étable.
Parce qu'on n'a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. On n'a pas de place pour lui dans un endroit sain. On n'a pas de place pour lui dans un endroit en bonne et due forme. Alors, il va naître dans une étable. Et il a une étable pour maison et une mangeoire pour lit. Mais voici ce que je veux que tu comprennes ce matin. C'est que quelquefois, tout nous montre que nous ne sommes pas acceptés comme ce sauveur qui est venu, comme le sauveur qui est envoyé. Puis c'est comme tout nous fait croire qu'il n'y a pas de place pour toi. On ne veut pas de toi. On ne veut pas t'accueillir. On ne veut pas te recevoir. Mais même si les gens te rejettent, même si l'humanité te rejette, Dieu ne te rejette pas. Et la réalité, c'est que Dieu avait envoyé Jésus dans un but précis. Et quel que soit l'endroit où Jésus allait naître, le plan de Dieu allait se mettre en place. Il y a des fois des possibilités qui nous montrent qu'il n'y a pas de place pour toi. On n'a pas fait de campagne d'affiches pour dire que le Sauveur est né. On n'a pas publié sur les radios, sur les réseaux sociaux que le Sauveur est né. Mais j'aimerais te dire ceci, lorsque Dieu appelle l'humanité, Dieu s'est donné à chacun de trouver la voie qui te conduit au Sauveur. Mais encore une fois, c'est notre responsabilité que de décider de marcher et d'aller. Alors que la parole de Dieu nous dit que Jésus est né, Jésus est emmailloté. Et dans les champs, cette nuit-là, les anges célèbrent la naissance du roi. Alors que cette nuit-là, dans les champs, 3 mages reçoivent cette parole, un sauveur vous est né. Alors que peut-être ce soir-là, ces 3 mages étaient là et peut-être ils parlaient de « As-tu vu ce qui prend place en ville? As-tu vu les manifestations? As-tu vu comme ça va mal? As-tu vu ces gilets jaunes réunis à Bethléem? As-tu vu ces manifestants qui ont cassé tous les commerces locaux? As-tu vu le taux de chômage qui progresse? As-tu vu toutes les épreuves? As-tu vu les douleurs? As-tu vu le nombre de gens qui sont malades? As-tu vu? Alors que ces mages sont là et l'ange descend et dit « Voici, j'ai pour vous une nouvelle merveilleuse. C'est que dans la ville de David, un sauveur vous est né. » Oh. Mais on était en train de parler de toutes les souffrances, de tout ce que nous vivons. Voici, un sauveur vous est né. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Voici comment vous allez le trouver. Et les anges s'en vont, célébrant la naissance du roi. Et nos 3 mages sont là dans les champs. Qu'est-ce qu'on fait? Et lorsque l'étoile apparaît, ils abandonnent tout et partent pour rencontrer le Sauveur. Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem. Voyons ce qui est arrivé. Voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et alors qu'ils sont allés, malgré le lieu incongru, malgré la distance, malgré les difficultés, malgré la nuit, les mages qui ont reçu la révélation vont suivre l'étoile qui va les conduire à Christ. Ils vont venir pour contempler le roi qui est né. Je veux te déclarer ce matin que lorsque Jésus appelle, il n'y a aucun élément, aucune puissance, aucune forteresse, aucun chemin infranchissable qui peut t'empêcher de venir rencontrer Christ si tu décides de marcher vers lui. Si tu décides de marcher vers lui. Si alors que tu entends cette parole ce matin, un sauveur est né. Et que tu dis, j'ai besoin de ce sauveur, je veux marcher vers lui, je veux changer ma vie. Alors, aucune hauteur, aucune puissance ne pourront t'empêcher d'accéder au sauveur annoncé et révélé dans cette nuit froide. Le chemin entrepris par les mages les ont amenés à rencontrer le sauveur. Celui qui plus tard sera rejeté, celui qui plus tard sera méprisé, celui qui plus tard sera l'homme à abattre. Et alors que Jésus était l'homme rejeté, l'homme méprisé, voici ce que le psaume 118, les versets 20 à 24 nous déclare au sujet de lui. Voici la porte, c'est par elle qu'entrent les justes.
voici la porte. Et le psalmiste parle de Jésus, inspiré. Voici la porte, c'est par elle qu'entrent les justes dans la présence de Dieu. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est l'Éternel, c'est de l'Éternel que cela est venu. Voici la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Les pharisiens étaient censés bâtir le royaume, étaient censés garder le peuple de Dieu en sécurité, étaient censés enseigner le peuple de Dieu. Et alors que le royaume de Dieu arrive dans la personne de Jésus-Christ, ces chefs religieux vont rejeter, le mépriser, le crucifier. Mais voici la réalité, le plan de Dieu, la puissance de la venue du Messie, le sens de Noël. C'est que ceux qui l'ont rejeté n'ont pas perçu que le Père allait la prendre pour faire de lui la pierre de l'angle, celui sur lequel l'Église de Jésus-Christ sera bâtie. Nous sommes ce matin fondés sur Jésus-Christ, la pierre de l'angle. Un miracle à nos yeux. Le texte nous dit c'est la journée que l'Éternel a fait. Il y a une journée que l'Éternel veut faire dans chacune de nos vies. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, je veux déclarer pour toi que le Sauveur annoncé, le roi controversé, le roi méprisé et rejeté, reste et demeure de toute éternité. Et quels que soient ceux qui se sont opposés, quels que soient ceux qui s'opposent encore, il demeure pour celui qui l'accepte la pierre angulaire sur laquelle toute vie épanouie et revêtue de justice est fondée. Ce matin, il est la pierre sur laquelle il te demande « Bâtis ta vie sur moi. Bâtis ta vie sur moi. » Nous avons toujours deux choix, deux options dans nos vies. À chaque fois que nous avons une décision à prendre, nous pouvons décider bien, nous pouvons décider mal. Mais ce matin, alors que ce texte est annoncé, alors que Jésus est présent, nous avons deux options. Rejeter ou accepter. Est-ce que je veux, comme ces gens de cette époque, rejeter le Sauveur? Ou est-ce que je veux l'accepter, bâtir ma vie sur lui et construire quelque chose de stable, construire quelque chose de durable, construire quelque chose de grand et de puissant? Nous avons cette opportunité ce matin, alors que nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans ton amour. Jésus-Christ, mon rocher, toi la pierre sur laquelle je veux bâtir ma vie. Toi la pierre sur laquelle je veux ériger ma famille. Toi la pierre sur laquelle je veux élever mes projets, mes entreprises. Je déclare ce matin que ma confiance est en toi. Je déclare ce matin que tout est en toi. Je déclare ce matin que tout me vient de toi. Je veux t'inviter ce matin, te donner cette opportunité de choisir la pierre angulaire, celui sur laquelle toute vie peut être construite. On se lève ensemble ce matin pour chanter ce chant. En Christ seul est mon espérance. de mon appui.
Je ne veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ravie me m'encourage. Quand tout faiblit autour de moi, oh, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ravie me m'encourage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Quand il reviendra, quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable